Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes le mercredi 16 décembre et nous allons commencer cette journée sous le regard et l'intercession de la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Je vous invite déjà ce matin à prendre vos Bibles. Nous allons méditer l'évangile de Luc chapitre 7, versets 18 au 23. Luc 7, 18 au 23. En ce temps-là, Jean le Baptiste appela 2 de ses disciples et les envoya demander au Seigneur: « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés près de Jésus, ils lui dirent: « Jean le Baptiste nous a envoyé te demander: « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens de leurs maladies, de leurs infirmités et des esprits mauvais dont ils étaient affligés. Il y a beaucoup d'aveugles, il accorda de voir. Puis il répondit aux envoyés: « Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes bien conscients que le royaume de Dieu, que le royaume des cieux, que le royaume de Jésus est venu en fait dans sa plénitude par sa présence sur cette terre. C'est Jésus lui-même qui nous donne la grâce d'entrer dans le royaume du Père, ce royaume que Dieu lui-même nous a promis. Dieu lui-même a promis au peuple d'Israël déjà, ce peuple saint qu'il a constitué, et il a maintenu sa promesse au fur des siècles. Et cette promesse a en fait trouvé le jour, si on peut dire, le moment où Jésus est né, a pris en fait notre chair, notre nature humaine pour nous sauver du péché, sauver l'humanité tout entière, mais aussi la création tout entière, puisque la création a été bénéficiée du salut de Dieu. Donc Jean le Baptiste, celui qui préparait le chemin du Seigneur, vient en fait, à travers ses 2 disciples, poser cette question à Jésus: « Es-tu vraiment celui que nous attendions depuis des siècles, ou devons-nous attendre un autre ?» Et Jésus, en fait, dans toute sa sagesse, mais aussi dans toute sa simplicité, leur dit à ses disciples: « Écoutez, vous voyez ce que je fais? Je guéris les aveugles, expulse les esprits impurs, je guéris toutes les maladies, je renferme les infirmes. Donc, le royaume de Dieu est déjà parmi nous. Je suis le Messie, je suis le Sauveur, je suis le choisi pour que vous soyez en fait réintroduits dans l'amitié avec le Seigneur. » Bien sûr, on ne trouve pas ces paroles que je viens de vous dire dans le texte, mais c'est tout à fait cela lorsque Jésus, en fait, dit aux disciples: « Voyez les signes. » Les signes sont bien les signes du Messie Sauveur, de l'envoyé du Père, de celui que le Père a promis. Donc, c'est bien moi. Vous pouvez croire que les temps sont accomplis et nous sommes arrivés à la plénitude de temps, au moment où le ciel et la terre, en fait, se croisent, le moment où il n'existe plus, en fait, de distance entre Dieu et l'homme, parce que Dieu est devenu homme pour, en fait, diviniser tous les hommes. C'est en ce moment-là où Jésus prend notre chair, où il marche avec nous, que nous sommes, en fait, que nos regards sont, en fait, tournés vers le ciel, vers celui qui est l'essentiel de nos vies.
Chers frères et sœurs, c'est très important tout cela que nous entendons dans cette parole, dans cette méditation, parce qu'en fait, nous sommes à 9 jours de Noël et nous allons en fait vivre encore une fois cette fête de l'incarnation du Seigneur. Ce mystère, mysterium fide, le mystère de la foi. Et nous ne pouvons encore une fois le vivre n'importe comment. Nous devons grand ouvrir nos cœurs et nos oreilles pour apprendre ce que la liturgie vient nous enseigner et aussi pour entrer, pour plonger de tout cœur dans cette liturgie magnifique de Noël et nous laisser toucher par la grâce de Noël. Donc je vous donne ma bénédiction, je vous souhaite une excellente préparation pour Noël, que Dieu puisse vous bénir, que Dieu puisse vous révéler tout ce qu'il a pour vous. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse, excellente journée et à demain pour encore une prière du matin.